Donc bonjour, donc voilà la première vidéo sur les caractéristiques. Donc c'est la première caractéristique vraiment qui est ancrée profondément dans le cas concret que j'ai donné, hein. Voilà, parce que je reviens pas à chaque fois sur les précédentes vidéos, parce que sinon ça va être à rallonge et c'est pas le but, et puis ça va être répétitif, et puis voilà. Donc là, c'est la première caractéristique, c'est la brave fille et le brave garçon. Voilà. Être la brave fille, le brave garçon, ça met dans la cloche en fait. On reste dans la cloche. Pourquoi on a ce truc-là de la brave fille, du brave garçon? Parce que c'est impossible de rendre les sacs de responsabilité, les sacs de poubelle aux autres en fait. C'est impossible. Parce que déjà dans ces écosystèmes-là que j'ai décrits, qui est reflété par ce cas concret que j'invite à voir, hein, parce que je vais faire beaucoup référence à cet exemple-là. En fait, je ne vais pas utiliser l'exemple, mais l'atmosphère qu'il y a autour de ce cas, en fait, pour bien comprendre l'écosystème, autour de ça, c'est qu'en fait, en fait, dans ces conditions-là, on ne peut pas dire non. C'est impossible. Il y a un semblant d'autorisation à l'extérieur qui se dégage, où on croit qu'on peut dire non, mais la personne ne peut pas dire non. Il y a un semblant aussi de croire qu'on peut lui poser des questions, mais c'est impossible de poser la question à cette personne. Il y a un cahier des charges dans la façon dont vous devez lui poser la question, parce que quand vous réappropriez l'analyse, vous vous rendez compte que les autres n'ont pas ce cahier des charges pour poser la question. Donc en fait, il n'y a pas le choix que d'autres choix, du coup, comme on peut ni dire non, ni poser de questions, sans des conditions rocambolesques, il n'y a pas d'autre choix que d'être une brave fille, un brave garçon. Et donc de se réduire toujours plus, et de perdre ses besoins, ce qu'on a besoin de nous, ce qu'on a envie de faire, on perd en fait, ça se perd. Et ça, comme j'ai dit, c'est très souvent, c'est à l'enfance, ça a commencé, et puis après ça va s'étendre dans les autres sphères, puisque par mimétisme, ça va être, il n'y aura pas d'autre choix en fait que d'être avec des gens comme ça. Il n'y aura pas d'autre possibilité. En fait, c'est une cloche. C'est une cloche où on s'enferme. Et c'est une cloche qui est remplie de sang. De sang parce qu'on se cogne à chaque fois. Donc c'est normal, il y a du sang, il y a plein de choses sales et difficiles dedans. Donc voilà. Donc le symptôme du coup de la brave fille et la brave garçon, on le fait. Et du coup, en fait, automatiquement, ça va développer. Comme on ne peut pas dire non, on ne peut pas poser de questions, ça va flouter aussi. Du coup, on va développer de l'affection pour ces personnes. Parce qu'en fait, on ne peut pas leur rendre leur sac de responsabilité. On peut pas leur... il n'y a aucune possibilité de leur rendre quelque chose, en fait, à part s'ils nous en donnent l'autorisation, hein. Des fois, ils peuvent en donner l'autorisation parce qu'ils vont voir, eux, ils vont analyser autour, il y a qui observe cette scène. Donc devant cette scène, ils vont accorder parfois un avantage à l'extérieur pour dire, bah, tu vois, tu peux parler, hein, tu as le droit de t'exprimer, mais parce qu'ils ont analysé autour, c'est qui les observe pour voir quel genre de personnes ils sont. Voilà. Donc c'est très subtil, hein, c'est très subtil. Donc en fait, comme du coup on ne peut pas faire ça, on ne peut pas leur rendre leur responsabilité, en fait, dans notre esprit, on va développer de l'affection, de l'estime et de la considération pour cet environnement. Et c'est des choses qui vont rester comme ça. Et donc même si on s'en rend compte, automatiquement on va se rappeler qu'en fait on a de l'estime et de la considération pour eux. Et donc même si on veut prendre cette responsabilité très souvent en pétant un câble, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de péter un câble. Parce que c'est compressé, c'est opprimé, tout le temps, en permanence. Et donc on a l'obligation, entre guillemets, de respecter ce grand mot, hein, de respecter, alors qu'ils ne... En fait, ils doivent rien recevoir de nous,
ni aucune considération. C'est tout. Normalement, c'est ça le juste. Le juste dans cet écosystème, c'est qu'ils n'ont rien à recevoir de nous, ni aucune considération. Et c'est un droit. Enfin, c'est un droit. C'est normal, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement... Voilà, sous la cloche. Et donc ça, c'est pour ça que je dis que c'est cette première caractéristique qui crée cette, voilà, ces écosystèmes de plus en plus forts. Cet exemple concret que j'ai donné. Et donc, parce que le but, c'est pas qu'on reste sur ce problème. Le but, bah, c'est de dire, de se réentraîner à dire, ce sac, je le rends. Ce sac, je le rends. Je n'ai aucune considération de cette personne et elle n'a rien à recevoir de moi. Et c'est l'affirmer de plus en plus fort tous les jours. Quand on commence à analyser, il faut en fait à chaque fois récupérer donc ce qui était à nous, qu'on a donné à eux. Parce que ce qu'on donne, ben, ça a été de l'affection, de la considération. Donc ça, cette chose, il faut la récupérer et leur rendre l'absence totale de considération. Et qu'ils ne reçoivent rien de nous. Voilà. Et ça c'est en fait, c'est aussi ça, cette rééducation, comme j'ai dit, de se réapproprier en fait les choses. L'analyse. Parce que c'est comme ça que ça c'est une des causes, la première, que je l'ai mis en premier, j'en parle en premier parce que c'est quelque chose qui est ancré. C'est assez difficile de se dire bon bah effectivement il faut pas que j'ai de la considération pour cette personne, il faut pas que j'ai de l'affection. Je vois que moi il y a un cahier des charges assez compliqué pour poser une question. En fait j'ai observé de loin et j'ai commencé à réapprendre à analyser. Et là j'ai vu qu'avec quelqu'un d'autre, quand elle essaye de pas trop, quand elle s'est pas cachée sa vie privée, hein, parce que souvent c'est ça au fait, comme il y a, comme je dis, cette notion de vie privée, vie intime, vie personnelle. En fait il y a un blocage pour voir ce qui se passe autour d'eux. Mais autour d'eux c'est pas comme ça. Autour d'eux les pépites ils se les filent. Autour d'eux il n'y a pas ce cahier des charges pour poser une question. Vous oui. Donc ça, et ça je parle dans tous les domaines familial, ça aussi. Quand vous savez pas ce que dit la mère à son fils, bon, mais vous savez que le lendemain, c'est votre mère, le lendemain, votre frère ne vous parle plus. Voilà. Et ça, tout le temps, tous les jours, jusqu'à pendant des décennies, et l'exclusion, la mise de côté, la cloche. Voilà. Donc, il fait chaud. Donc voilà pour ça. Donc il faut se réorienter. Il faut pas avoir, il faut commencer à ne plus avoir peur, ni avoir honte, ni ne pas assumer. Comme j'ai dit, la solitude est là. Et c'est un soutien, c'est un ami, il faut que ça devienne. Donc ces choses, quand la solitude devient un ami, un soutien, ces choses-là, de rendre les sacs, c'est-à-dire rendre la considération, on s'en fout, on peut le faire. Parce que ça y est, la solitude, c'est mon ami maintenant. La solitude, c'est mon ami. Et après, si un jour je peux sortir cette solitude, bah ça sera, voilà, j'aurai déjà tous les outils. Je me serais déjà réapproprié l'analyse. Donc, il n'y aura plus de risque de cet ancien écosystème, que ça se reproduise. Voilà. Voilà. C'est comme ça que ça va permettre beaucoup de récupération. Donc voilà pour la première caractéristique, hein. Il y en a encore 3 autres. Donc voilà. Au revoir.